Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, tranquille, je suis de retour de 4 mois d'absence avec un concept qui va niquer le YouTube game. Alors la vidéo pour comprendre. Aujourd'hui, c'est le Goku Time. Vous vous imaginez bien qu'on va parler de Goku, pas de Cendrillon bien sûr. Goku est un personnage très connu du public des animés, un personnage avec qui on a grandi, qui nous a donné une motivation folle à se surpasser et à donner le meilleur de soi-même pour dépasser ses limites. Par contre, il est aussi connu pour être très 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 con comme jamais, ressuscite ses ennemis, envoie son rejeton se faire démolir la gueule, bon, donc un vrai trou duc quoi. Sangoku, apparu pour la première fois le 20 novembre 1984 dans le Weekly Jump, il est inspiré de Son Wukong, une légende chinoise, et de Superman en raison de son histoire. On le voit en animé pour la première fois le 26 février 1986 dans Dragon Ball. Jeune garçon possédant une queue de singe mystérieuse rencontrant Bulma qui a priori faisait ses trottoirs pour payer son loyer ou je ne sais quoi. Et ils deviendront amis, donc le gars devient ami avec une et a une queue de singe. Donc au calme, l'anime commence très bien et voudront aller à la recherche des Dragon Ball. Les Dragon Ball sont 7 boules de cristal que si on les réunit, un dragon apparaît et exauce n'importe quel vœu. Non mais t'as compris le délire quoi. Comme si dans la réalité un dragon te fait ce que tu veux, n'importe quoi. Oh, être humain, vous qui avez réuni les 7 boules de cristal, comment vous adressez-vous de la sorte? Waouh, un dragon. Si J'ai un... vous vous excusez pas, je vous exécute sur le champ. Pardon. On disait, oui, Sangoku et Bulma cherchaient Dragon Ball et feront la rencontre de Muten Roshi, alias Kame Sennin, qui sera son maître, avec Krillin, le seul gars qui écrit son nom dans le Death Note. Avec Muten Roshi, il apprendra le fameux Kamehameha qu'il utilisera beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Ouais, en gros, le gars, il a pas d'originalité, il utilise tout le temps la même technique. Ka me ha me. Please don't break any more planets. Goku qui sauva la tortue de Kame Sennin, il hérita du nuage magique. Oh punaise, j'ai oublié un truc. Vas-y, je le dis quand même, même si c'est pas important. Goku rencontrera Yamcha et Plume, qui étaient des bandits à ce moment-là. Je précise, Yamcha, alias le second mec qui écrit son nom dans le Death Note. Ah là, par contre, ça n'a plus rien à voir avec le sujet, le Death Note. Comme on le disait, Goku rencontra de bon nombre de personnes au cours de son aventure. Yamcha, Plume, Launch, Mami Baba, Upa, Shishi, Tenshinhan qui était son ennemi et après son allié face à Piccolo Daimao. Goku étant finaliste de la 21e et 22e édition du Budokai Tenkaichi, mais remporte celle face à Piccolo que l'on connaît aujourd'hui, la 23e édition, et se marie avec Shishi. Ceci dit, on finit Dragon Ball et on passe à Dragon Ball Z, où il affronte un homme qui se prétend être son frère, Raditz. Ouais, je crois le gars est marché tranquille, et il s'est dit putain, je veux être son frère à lui, lui. Et c'est pas tout, il va jusqu'à changer son nom. Non mais là, il abuse un peu quand même. Et il l'appelle Kakarot. Donc le gars n'a vraiment pas de goût quoi. Il lui dit qu'il est Saiyan, qui vient de la planète Vegeta, détruite. Mais mec, t'es vraiment pas crédible avec tes légumes et le fait que tu souhaites que tout le monde mange des légumes. Et invente une histoire crédible qui en vaut la peine d'être crue, putain. Ce fameux Raditz a kidnappé le fils de Sangoku, Sangohan. Après s'être pris une raclée, il fait une alliance avec Piccolo, son ennemi, pour l'affronter. C'est à ce moment que Sangoku se sacrifie pour sauver son fils bien-aimé. Attends. Donc le gars est mort pour sauver son fils, sauf qu'il y a encore Piccolo avec qui il est toujours ennemi, je comprends plus rien. Mais bon, passons. Après la mort de Goku, il rencontrera Maître Kaio qui l'entraînera en apprenant des techniques comme le Kaioken, le Genki-Dama. Et au même moment, tu as deux autres gogols à queue, Nappa et Vegeta, qui viennent envahir la Terre. Goku, qui fut ressuscité à l'aide de Dragon Ball, se met en route pour combattre Vegeta et Nappa, qui dans le même temps ont tué Yamcha, Chaozu, Tenshinhan, Piccolo. Sauf que là, mon gars, c'est pas Chaozu, c'est Goku. Il a pris le Kaioken, il bat Nappa avec le Kaioken. Par contre, il bute sur Vegeta qui était 3 fois plus fort que Nappa. Pour battre Vegeta, il doit utiliser le Kaioken x3 qui est toujours pas assez, qui détruit son corps en plus de ça. Vegeta plus fort que prévu et en créant une lune devient un singe géant. Singe géant ou Ozaru comme on dit dans le jargon,
permet à un Saiyan d'acquérir une force surnaturelle. Vegeta l'utilisant en voyant que Goku est plus fort que ce qu'il pensait, mais c'est sans compter de l'aide de Krillin qui pour une fois est pas mort, Gohan et Yajirobe qui coupent la queue de Vegeta pour annuler la transformation en Ozaru. J'y pense, fallait peut-être détruire la lune. Non, car là c'est au tour de Gohan de devenir Ozaru, car il a sa queue qui repousse, pas très malin, dis donc. Gohan casse tout sur son chemin. Après avoir battu Vegeta, le gars qui voulait détruire la Terre, Goku, non, il le tue pas, il le laisse en vie. Bon, certes, c'est devenu un allié face à Freezer, mais faut se méfier quand même un peu. Freezer est un être surpuissant, qui a bien niqué la race de Goku et Vegeta dans tous les termes. C'est aussi face à lui que Goku deviendra le Super Saiyajin, comme dans la légende, et bat Freezer dans un Namek en feu. Après avoir battu Freezer, Goku, qui ne sait pas utiliser la capsule de sa planète, va chez les Yardrat, reste un an auprès d'eux, ce qui lui enseignera la téléportation instantanée. Après cette année, Goku rencontre Trunks qui vient du futur pour lui annoncer que dans son futur, Son Goku mourra d'une crise cardiaque. Donc non, il dit pas que Paris gagne enfin la Ligue des Champions, ça aurait été beau, mais non malheureusement. Faudra attendre, amis supporters parisiens. Et comme le dit Trunks, 3 ans plus tard, Goku reçut sa maladie cardiaque face aux cyborgs C19 et C20 et ne peut continuer le combat face à eux et devient malade quelques semaines après que Trunks lui ait donné le médicament. Il revient sur pied. Goku revient et pendant que d'autres menaces planent sur le monde, celles de C16, C17 et C18, puis celle, Goku prit Gohan et s'entraîna pendant un jour dans la salle de l'esprit du temps. Une journée dans la salle de l'esprit du temps équivaut à un an. Après cette journée, Goku apprend à Gohan, son fils le Super Saiyan, mais voit en lui un potentiel énorme et apprennent le Super Saiyajin Full Power. Et à ce moment-là, Cell absorbe C17 et C18 à cause de Vegeta. Mais quel fils de... Excusez-moi, je m'emporte un peu des fois. Je disais que Cell, après avoir obtenu sa forme parfaite, il décide de mettre en place le Cell Game. Seul Goku et ses amis se présentent. Ah non merde, aussi le héros Satan. Goku affronte Cell, ils se tiennent au coude à coude. Goku abandonne pour laisser Gohan vaincre Cell. Gohan affronter Cell. Ok, non là c'est vraiment chaud. Il envoie son fils face à un insecte que lui n'a pas réussi à battre. C'est chaud. T'es malade Goku? Si tu veux j'ai un numéro d'une psychologue car détester son fils de la sorte c'est chaud. Mais on apprend que Goku ne se battait pas réellement face à Cell, il le testait pour savoir si Gohan pouvait le battre, et comme la chance sourit à Goku, Gohan éveilla son potentiel en devenant le Super Saiyajin 2. Quelle scène magnifique, et puis merde à regarder. 余計なお世話だ、出来損ないめ。Pris d'arrogance, Gohan ne peut rien faire face à la bombe de Cell. Et ouais mon pote, tu t'es fait niquer, en plus t'es con comme ton père. Enfin, Goku se sacrifie encore pour la Terre. Le pire dans tout ça, c'est que son suicide ne servit à rien, car Cell ressuscita et affronta Gohan, mais comme Gohan avait un seul bras, Goku prêta sa force à Gohan. On le voit même les deux en faisant un caméra père et fils. Cell mourut, Goku ne voulut pas ressusciter en croyant qu'il attirait des ennemis, car Bulma lui a dit « Cette l'a pranké ». 7 ans écoulés et Goku voulut utiliser son jour pour participer au Budokai Tenkaichi. Il découvrit Babidi et Dabra qui contrôlent Vegeta pour qu'ils l'affrontent. À cause de leur affrontement, ils font ressusciter Boo
qui devient une menace pour la planète et qui détruit tout. Goku a appris à Goten et Trunks la fusion Métamol et va à la rencontre de Boo. C'est là qu'on voit une nouvelle forme du Super Saiyan. Super Saiyajin 3. Les cheveux poussants, le gars perd les sourcils, tout va bien. Il rare son passé, il voit toujours rien, c'est n'importe quoi. Bon, je me mets en mode normal là. Il affronte Boo pour voir ce qu'il vaut. Après le combat, il dut repartir au paradis. Il sentit le ki de Gohan et comprit qu'il n'est pas mort. Il voit Gohan qui est avec les Kaioshin. En aidant Gohan à voir ce que l'épée peut couper, il détruit la Z-Sword. Ah, c'est ballot ça, un Goku. Et le vieux Kaioshin apparut. En voyant que ni Gotenks ni Gohan ne fut le poids face à Boo, le vieux Kaioshin lui offrit sa vie et les Potala pour pouvoir battre Boo. Ce dernier la donna à Gohan qui la perdit. En la cherchant, Gohan se faisait absorber par Boo. Goku sentit le ki de Vegeta et le rejoint pour faire la fusion Potala qui fit Végéto. Ce dernier devient l'être le plus puissant de Dragon Ball, sans compter les non-canons. Il baboue dans tous les sens. Transformé en bonbon, il le haggar. Goku et Vegeta défusionnent dans le corps de Boo pour sauver leurs amis. Après avoir sauvé leurs amis, Goku affronte Boo qui est devenu Kid Boo. Et Goku tua Kid Boo en demandant sa résurrection à Shenron. Attends. Donc le gars a tué sa famille, détruit la Terre et veut encore qu'il vive pour se battre avec lui. Vraiment, Goku, je ne te comprends pas. Mec, tu es fou. Vraiment. Mais après la défaite de Boo, il y a vraiment sa résurrection. Oob, que Goku et ses amis le rencontrent lors du Budokai Tenkaichi. Goku l'affronte et le prit sous son aile en voyant son potentiel. C'est à ce moment que Dragon Ball Z se termine. Mon avis sur Goku, c'est que c'est un personnage qui te donne une motivation folle pour dépasser tes limites, faire l'impossible. Vraiment, tout le temps quand tu regardes Dragon Ball, t'es comme un gamin. Vraiment, comme un gamin. T'as les frissons quand tu vois les Kamehameha, les transformations fabuleuses. Vraiment, c'est... Waouh, vraiment, c'est magnifique. Après, bon, c'est ce qui est bien avec cette licence de Dragon Ball, c'est que ça touche plusieurs générations. Donc vraiment, même tu peux devenir 500 ans plus tard, tu regarderas toujours Dragon Ball, c'est normal. En espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, donner des idées de personnages. Et sur ce, portez-vous bien. Tchuss!